Peuple de la Terre, bonsoir. Bienvenue dans cette édition 56 de Star Nation News. Je suis ici pour vous donner des nouvelles des événements actuels dans cette galaxie qui sont très importants à l'échelle globale et qui influencent l'avenir de la Terre en tant que civilisation planétaire. Aujourd'hui, nous avons deux invités très importants, Tor-An Eredyon et Anax, du conseil d'Al-Nilam. Cela fait longtemps que nous n'avons pas entendu parler d'Anax, et il nous donnera des nouvelles, des vaisseaux hybrides et de l'équilibre de la situation diplomatique dans la zone d'Orion. Mais tout d'abord, écoutons le haut commandant Tor-An Eredyon, mon contact dans la Fédération galactique des mondes. Haut commandant à bord de la station de combat XL6 en orbite de la Terre, dans le système solaire. Tor-An a beaucoup de nouvelles à vous communiquer. Et commençons par ce qu'il a à dire sur les vaisseaux hybrides, les négociations avec les Arek et bien d'autres informations sur le plan de divulgation de la présence extraterrestre sur Terre. Alors, attachez vos ceintures et c'est parti! Fédération galactique des mondes. Ce que vous allez entendre est une transcription utilisant la technologie. Ces messages n'ont pas été obtenus par channeling, mais par l'utilisation d'un appareil de communication. Nous avons des nouvelles de la masse stellaire de Steelfire. Le gouvernement Arek a reconsidéré son hostilité à l'égard des manœuvres de la Fédération galactique des mondes, visant à faire pression sur eux pour qu'ils signent des accords de non-ingérence. En fait, la présence du prince Ea a grandement amélioré nos négociations avec les Arek. Sans lui dans le jeu, nous n'aurions probablement pas réussi à mener à bien ces négociations. Il est un atout puissant et crucial dans la diplomatie galactique. Sa sagesse et son expérience sont un trésor dont nous pouvons nous inspirer. Que s'est-il passé en détail? Comme vous le savez peut-être déjà, les Arek ont posé leurs conditions aux nouveaux accords de non-ingérence car ils trouvaient les méthodes de la Fédération galactique des mondes quelque peu intrusives. Après les efforts considérables d'Ea pour amener les deux parties à comprendre les coutumes, mentalement et culturellement, les relations se sont améliorées. Ea a fini par obtenir ce qu'il voulait, mais je suppose que tu lui poseras des questions à ce sujet. Alors que le hub de Jupiter continue d'accueillir les visiteurs extérieurs au système Sol, sous la supervision sécurisée des factions militaires de l'Ashtar Command et de l'Alliance terrestre, les forces de la Confédération intergalactique continuent de se replier vers les orbites des planètes extérieures et les confins du système Sol, dans la vaste zone située entre le nuage de Oort et le bord intérieur de la ceinture de plasma. Elles sont prêtes à maintenir une de leurs armadas en orbite autour de Jupiter pendant au moins la prochaine décennie, et peut-être plus longtemps, afin d'assurer une présence vigilante sur les événements actuels de la planète Terre. Les cargos d'hybrides découverts dans la bulle interdimensionnelle au-delà de la nébuleuse Uru-Anna restent un sujet de grande inquiétude. En raison des détonateurs d'antimatière intégrés dans la structure des vaisseaux, nous ne les récupérerons pas.
Nous avons également découvert que tous les corps hybrides que nous avons extraits de ces cargos et placés dans les stations médicales que nous avons amenés sur place sont porteurs d'une programmation mentale. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ces hybrides, qui étaient censés être amenés sur Terre par les Nebu pour remplacer les humains, n'ont pas d'âme organique. Ces corps sont habités par une intelligence artificielle anciennement liée à la conscience centrale ou reine de la ruche des Nebu. L'entité même que nous avons infectée et détruite il y a 3 années terrestres. La Fédération galactique des mondes est maintenant confrontée à un problème éthique, car ces corps n'ont pas d'âme et ne sont que des réceptacles pour la programmation de l'intelligence artificielle. Nous ne savons toujours pas quelle est la meilleure façon de résoudre ce problème. L'aide précieuse des Kilitokurt nous a évité d'énormes dommages collatéraux et des conséquences fatales. Et nous continuons à travailler avec eux pour trouver une solution. La cellule scientifique de la Confédération intergalactique, que vous appelez les ensemenceurs, a envoyé du personnel qualifié pour nous aider dans cette enquête. L'Empire Anar a également fourni des généticiens. Le conseil d'Anilam est également impliqué dans ces opérations. C'est un sujet dont nous continuerons à discuter dans les temps à venir, car il ne faut rien précipiter dans cette situation problématique. Sur Terre, le plan de divulgation de notre présence et de notre travail continue avec les cellules positives de vos gouvernements est sur le point de passer au prochain niveau d'opération, car les nouveaux gouvernements sont en train d'être mis en place. Ceux-ci permettront à notre plan commun de divulgation d'atteindre le public dans un processus dynamique qui aboutira finalement à un contact civil médiatisé. Si tout se déroule conformément à ce plan commun entre la Fédération galactique des mondes et les factions positives de vos gouvernements, les 2 prochaines années verront le déroulement de cette grande opération et en 2027, vos sociétés devraient être très différentes d'aujourd'hui, car l'humanité passera à un autre niveau de civilisation, le niveau interstellaire, et le début d'une nouvelle ère en entrant officiellement dans la communauté galactique de Nataru. Bien sûr, nous nous attendons à quelques troubles dans l'intervalle, car les forces obscures qui ont été au pouvoir pendant très longtemps ne lâcheront pas prise si facilement. Cette période de transition peut être le terrain de conflits qui peuvent ou non causer quelques retards dans l'issue positive de notre plan. Mais le résultat reste le même. Vous devrez vous concentrer sur ce que vous voulez et sur ce pourquoi vous êtes ici pendant cette période de transition. Pendant ce temps, nous, la Fédération galactique des mondes, en collaboration avec la Confédération intergalactique, monterons plus de nos vaisseaux dans vos cieux, à des altitudes plus basses, en coordination avec l'Alliance terrestre. Le nouveau commandant du NORAD, un de nos associés de longue date qui a été très présent dans l'espace, à bord de nos vaisseaux, et de la flotte des Solar Warden de l'Alliance terrestre, facilitera ces opérations à basse altitude. L'ambassadeur Valtor est toujours impliqué dans des opérations de divulgation gouvernementale de haut niveau et se dévoilera au moment opportun.
Des drones sont envoyés pour survoler les aéroports et les monuments importants afin d'habituer le public à l'existence de ces technologies et à la réalité de la vie civilisée extraterrestre. Certains de ces drones sont également fabriqués sur Terre par vos industries militaires. Toute la vérité éclatera. Toute la vérité, mais en son temps. Pendant ce temps, vos nouveaux dirigeants positifs et partenaires commerciaux, comme Elon Musk, qui est l'un d'entre nous, sont chargés d'assurer un rattrapage des niveaux technologiques concernant la rétro-ingénierie des technologies que nous fournissons depuis des décennies et que vous avez utilisées dans les programmes spatiaux secrets. Le jour viendra bientôt où le public sur Terre saura tout. Et cela suit une procédure précise. Vous ne devez pas vous inquiéter de l'avenir, peuple de la Terre. Nous l'avons prévu. Et ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'il sera magnifique. Une ère de coopération et d'envol vers les étoiles et les possibilités infinies. Conseil d'Al-Nilam. Écoutons maintenant ce que le conseiller Egarot Anax du conseil de Zagara, ou conseil d'Al-Nilam, comme vous le connaissez, a à dire sur la question des cargos hybrides des Nebu. Hybrids cargo ships. Ce que vous allez entendre est une transcription technologique. Ces messages ne sont pas obtenus par canalisation, mais par l'utilisation d'un appareil de communication. Salutations dans l'amour et dans le rayonnement de la lumière primordiale à toutes les âmes qui ont choisi de s'incarner sur la planète Terra en ce moment. Mon rapport, basé sur l'expertise du conseil de Zagara concernant la cargaison spatiale trouvée dans l'enclave de distorsion temporelle à l'extérieur du vortex de la nébuleuse d'Uru Anna est le suivant. Il n'y a aucun danger pour le plan galactique de Nataru et toutes ses existences si nous gardons ces cargos hors de notre portée. Ils doivent strictement et absolument rester enfermés dans cette bulle de distorsion. Les déplacer serait une grande tragédie. Et nous, membres du conseil de Zagara, ne voulons pas que cela se produise. Notre premier devoir est de protéger la vie de ceux dont nous nous occupons, tous les êtres qui s'en remettent à notre sagesse, pour les mettre à l'abri du danger. C'est pourquoi nous nous opposerons à tout ordre visant à ramener la moindre particule de matière de cet endroit. Les Nebu nous ont laissé un cadeau empoisonné. Et si les Kiilito-Kurt, autrefois alliés, ne nous avaient pas prévenus des pièges potentiels, nous aurions pu commettre l'irréparable. Mais voilà, la situation est telle qu'elle est. Rien
ne sortira de l'anomalie de distorsion. Tu as posé la question du sort des nombreux corps hybrides en stase. Nous ne répondrons pas au nom du Conseil de Zagara, l'Alliance Nataru unie, qui nous comprend tous dans notre totalité, doit s'exprimer. Cependant, un fait doit être connu. Il a été découvert que les corps hybrides produits en masse ne sont pas des dépositaires de conscience, d'âme organique ou plasmique. Ce sont des corps vides, interfacés avec une intelligence artificielle, prêts à envahir un monde sur ordre de la reine Nebo, qui, comme vous le savez peut-être, n'existe plus. In existence. Nous ne récupérerons pas les corps des avatars, dont les fonctions vitales sont maintenues par un biogel. Ce qui sera décidé le sera en faveur de la sécurité des habitants de notre chère Nataru. Cette décision sera prise en temps voulu. En tant qu'être conscient et sensible, nous devons préserver et protéger toute vie, comme nos propres frères et sœurs, des menaces extérieures. Ce devoir est primordial. L'amour ouvre la voie. Un mot de l'émissaire. Il semblerait que la situation avec les Arek soit maintenant réglée et terminée. Lorsque j'ai repris contact avec Ea, à son retour du siège de la Fédération Galactique des Mondes, où il rencontrait le Haut Conseil, récemment, très récemment, je dois dire il y a 2 jours, il m'a informé de ce qui s'était exactement passé. Maintenant, vous savez tout sur les négociations des Arek avec la Fédération, sur le non-accord, l'accord de non-intervention, désolé. Mais comment cela s'est-il passé en détail quand Ea a essayé de s'en débrouiller? Parce qu'Ea est désormais l'ambassadeur de la paix dans Nataru. Il l'a toujours été, mais il s'est vraiment investi dans son rôle et sa mission, en assistant son père, l'empereur Anu, en tant qu'ambassadeur de la paix dans la galaxie. Et c'est vraiment Ea. C'est vraiment qui il est. Et sa fréquence. Ea a voulu, dès le départ, que la Fédération envisage de créer une coopération horizontale, un lien entre la culture Arek et l'organisation multiculturelle de la Fédération. Cela, dans le cœur d'Ea, consiste à échanger sur la spiritualité, que la Fédération connaisse la spiritualité des Arek et que les Arek connaissent la multiculturalité de la Fédération. Et c'est quelque chose qu'Ea souhaite développer dans la galaxie entre les cultures. Ce qui s'est passé, c'est qu'Ea a rencontré le Haut Conseil de la Fédération Galactique des Mondes pour un dernier briefing au nom de l'Empire de son père. Mais il s'est rendu dans ce système stellaire secret avec un ambassadeur Arek à ses côtés.
Et cet ambassadeur Arek est le premier représentant de la division du patrimoine culturel Arek. C'est ainsi qu'ils l'appellent dans leur gouvernement. Ce qui s'est passé, c'est qu'Ea s'est lié d'amitié avec les Arek pendant qu'ils attendaient longuement la décision de la Fédération le mois dernier. Ea est revenu dans notre système stellaire le 15 novembre. Il y est resté 3 jours et est reparti dans ce système stellaire lointain pour rencontrer le Haut Conseil. L'ambassadeur Arek de la division du patrimoine culturel a donc rencontré le Haut Conseil de la Fédération. Et il a pu expliquer l'état d'esprit des Arek en se basant non pas sur le développement et l'évolution sociale, mais sur les croyances spirituelles des Arek. Les Arek croient bien sûr en Source, qui est la source créatrice centrale de toute chose, comme toutes les civilisations évoluées. Mais ils croient également que les esprits de leurs ancêtres ont intégré leur couche planétaire éthérique et qui les entoure en permanence. Ils vivent donc avec les codes d'honneur de leurs ancêtres et respectent les territoires. Dans le passé, lorsque les Arek ont commencé à construire leur empire, comme les Klingons, un peu comme les Sicars, ils étaient très dangereux. Ils ont conquis suffisamment de territoire à l'autre bout de la galaxie pour être à l'aise et avoir toutes les ressources dont ils avaient besoin pour se développer en tant qu'empire. Ce qui s'est passé, c'est que les Arek se sont installés dans une culture et une société pacifique avec le temps. Ils sont un exemple que les conquérants agressifs peuvent à un moment donné, lorsqu'ils trouvent la satisfaction, réorienter et concentrer leur développement vers une société plus pacifique et spirituelle. C'est ce qu'ont fait les Arek. Mais attention, ils ont toujours toutes les ressources, toutes les armées pour se défendre, attaquer et s'emparer de la galaxie s'ils le souhaitent. Ils ont ces ressources. C'est pourquoi la Fédération Galactique tenait tant à ces accords. C'est une leçon pour cette organisation militaire qu'est la Fédération Galactique des Mondes, basée sur l'armée. La Fédération Galactique des Mondes a été créée après les guerres d'Orion par les Pléiadiens d'Asha'ara, que nous appelons Taygeta, les Ahil, en coordination avec les Tashkeru de Sirius B. Et puis elle s'est développée. C'est pourquoi aux commandes de la Fédération, vous trouverez souvent des Tashkeru ou des Pléiadiens, des êtres de Sirius ou des Pléiadiens. C'est pourquoi. C'est vraiment local à notre secteur, vous savez, parce que les Pléiadiens et Siriusiens sont très 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 proches de la Terre. Donc, ce n'est donc pas le centre de la galaxie, mais dans ce secteur, il se passe beaucoup de choses qui ont un impact sur le reste de la galaxie. C'est vraiment incroyable. Nous avons beaucoup de chance d'être incarnés ici et de faire part de tout cela. Les membres du Haut Conseil ont très bien entendu. Le premier représentant Arek pour le patrimoine culturel. Vous savez, le Haut Conseil de la Fédération est composé d'êtres très évolués spirituellement. Bien sûr, la structure est basée sur un cadre et une structure militaire. Mais les esprits sont très, 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 très élevés au sein du Haut Conseil. Et ils doivent comprendre que, parfois, les règles ne doivent pas être suivies à la lettre lorsqu'il s'agit de traiter
avec des cultures auxquelles ces règles ne s'appliquent pas. Le Haut Conseil a beaucoup appris de cette interaction avec les Arek, et les Arek ont également appris quelque chose, qu'ils ne doivent pas toujours rester sur leur piédestal et leur suffisance, qu'ils gagnent aussi à comprendre à comment les autres cultures et civilisations fonctionnent pour éviter les conflits et les malentendus. Alors, merci à mon cher Ea. Je suis très fière de lui. Il a réussi. D'accord. La fédération et les AREC ont fait ce qu'ils voulaient. Mais il n'a pas lâché prise. Ea a obtenu ce qu'il voulait. Et après cela, il a dit, d'accord, vous avez vos méthodes administratives et militaires. Maintenant, voici les miennes. Et écoutez. Et ça a marché. Cela a fonctionné, cela a fonctionné, cela a fonctionné. Que dire des hybrides? Je dirais que les corps hybrides contenus dans ces cargaisons sont des millions. Des milliards, comme l'a dit Thoran, et ils n'en connaissent même pas le nombre parce qu'il varie selon les cargaisons. La surprise, c'est qu'ils n'ont pas d'âme. Pas d'âme organique ou plasmique. Ce ne sont que des conteneurs. Donc, les discussions éthiques sont en cours. Et il est hors de question d'apporter quoi que ce soit, pas une particule, comme l'a dit Anax, de cette distorsion, enclave, comme il l'appelle, à Nataru. Il n'en est pas question et tout le monde est d'accord là-dessus. Les détonateurs d'antimatière pourraient détruire cette galaxie. L'effondrer, et même, vous savez, effondrer cet univers sur lui-même, si tous les vaisseaux cargo explosaient. Ce qui sera fait est de la décision, comme l'a dit Anax, de l'Alliance unie de Nataru. Et les investigations se poursuivront jusqu'à ce que cette décision soit prise. Voilà la situation. Et sur Terre, eh bien, très intéressant. Ce que Thoran a dit est intéressant, n'est-ce pas? Il est intéressant de constater que de plus en plus de vaisseaux apparaissent dans le ciel. Des orbes métalliques, mais aussi des vaisseaux sans équipage, tous sans pilote, tous des drones, parce que c'est toujours dangereux. Vous savez, l'état profond peut leur tirer dessus. On ne peut pas vraiment les abattre, mais mieux vaut prévenir que guérir. Le plan de divulgation se poursuit à plein régime, puisque le nouveau gouvernement américain entrera en fonction le 21 janvier, et tout le reste du monde changera en conséquence, une conséquence positive de cela. Thoran Erédion a mentionné le commandant, l'ambassadeur Valtor, qui travaille toujours discrètement avec des gouvernements de haut niveau. Il est donc bon de rappeler que l'ambassadeur Valtor de Vénus, qui a travaillé avec le président Dwight Eisenhower à la fin des années 1950 et au début des années 1960, qui travaille toujours avec le gouvernement en tant qu'ambassadeur et n'interagit pas avec le public. Il y a des fraudes ou de faux Valtor sur Internet, avec des comptes YouTube ou autres, et qui parlent avec un fort accent américain, vous savez. Valtor représente la Fédération Galactique des Mondes. Il a appris l'anglais classique, avec un accent britannique. Très, très léger, comme celui de Thoran. C'est ainsi que les langues sont ancrées dans l'esprit. Toujours une racine classique d'une langue. L'ère moderne, bien sûr. Valtor, nous le verrons en public
Il va se montrer. C'est très excitant, très excitant. Et que dire à propos d'Elon Musk? Elon Musk qui travaille avec la Fédération depuis longtemps. Rappelez-vous les accords de Jupiter, du 14 au 17 juillet 2021, où il était présent, comme pour planifier l'avenir. Maintenant que Trump est élu, Elon Musk dévoile de plus en plus les plans de l'Alliance terrestre, qu'il aura l'honneur de déployer et de mettre à la disposition de tous, sous-entendu une nouvelle connectivité, de nouvelles technologies, de l'énergie libre, des technologies médicales libres. Cela va être incroyable, incroyable. Mon ami d'Alpha Centauri, que j'ai rencontré il y a quelques années, m'a dit qu'il était destiné à jouer un grand rôle dans l'avenir de l'humanité. Il le montre de plus en plus. Bien sûr, l'état profond le diabolise, car il fait la promotion du transhumanisme, etc., etc. Eh bien, vous savez, c'est toujours la même chose. Quand quelqu'un est censé faire du bien à l'humanité, au détriment de l'état profond, il est diabolisé. C'est le cas de Trump. Concernant le transhumanisme, il est facile de diaboliser le transhumanisme. C'est un outil. Intégrer une technologie dans un corps biologique, c'est un outil. Comment l'utilise-t-on? C'est à vous de voir. C'est toujours la même chose. Vous pouvez utiliser un tournevis pour accrocher au mur un joli tableau qui illuminera vos journées et votre esprit. Ou vous pouvez poignarder quelqu'un avec, vous savez. Il en va de même pour la technologie embarquée. J'ai un communicateur dans mon corps qui me permet d'entrer en contact avec des extraterrestres et qui me protège avec un bouclier de fréquence. Les personnes handicapées pourront marcher. Les aveugles pourront voir. Il y a tant de choses à réparer mécaniquement sur un corps humain. C'est un outil. Voyons ce qui se passera. Et n'oubliez pas, c'est vous qui décidez. Pourquoi paniquer? Personne ne vous imposera de mettre une puce dans votre corps. C'est vous qui choisissez. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre corps. Si vous voulez y mettre une puce, vous le faites. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Je veux dire, pourquoi paniquer? C'est quoi ce truc de flipper à propos du transhumanisme? Je ne comprends pas. Le libre arbitre existe, il existera toujours, et encore plus dans les temps à venir. Alors, pourquoi s'inquiéter? Vous savez, vous avez le contrôle. Vous avez le pouvoir. Alors, sur ces belles dernières paroles, je vous souhaite, ensemble avec le commandant Thor-Han Erédion, le conseiller Anax et mon cher Ea, prince Anar, une merveilleuse semaine. Et vous savez que l'avenir commence aujourd'hui et maintenant. Il sera comme vous le ferez, comme vous le penserez. Nous vous aimons tellement. Nous avons toujours été là pour vous, et nous le serons toujours. De tout cœur. L'un des problèmes majeurs de notre époque est que tant de gens veulent absolument voir des extraterrestres, mais quand nous nous montrons, ils se moquent de nous. Trop de terriens ont été préparés par des agents de contre-espionnage, par le biais d'opérations psychologiques et de manipulation des médias, à réagir de telle manière que tout ce en quoi ils croient est faux, et que lorsqu'on leur présente la vérité, ils ne la croient pas. Elena Danaan. Les Star Nation News vous sont présentés par Elena Danaan. Ne manquez pas les dernières nouvelles tous les lundis sur la chaîne d'Elena Danaan. Vidéo réalisée par Steph Zak.